Bénin a lancé la 2e édition de la Caravane solidaire. Cette caravane est un voyage en Afrique de l'Ouest qui a permis de visiter une 12aine d'initiatives de tourisme solidaire. Le tourisme solidaire est un type de tourisme alternatif qui met en avant l'homme et la rencontre et qui s'inscrit dans une logique de développement des territoires. L'implication des populations locales, le respect de la personne, des cultures et de la nature et une répartition plus équitable des ressources générées sont les bases de ce type de tourisme. Organisée par Eco-Bénin et soutenue par Alter Voyage et Wallonie-Bruxelles International, la caravane solidaire a rassemblé 22 participants et a parcouru 3600 km en 15 jours, en traversant le Bénin, le Togo, le Ghana et le Burkina Faso. Ce voyage d'immersion a permis d'aborder différentes thématiques telles que le rôle de la femme dans les activités génératrices de revenus, la gestion des déchets ou encore la reforestation. Nous sommes très enchantés de vous recevoir au sein de notre association. Toutes les femmes de Yanta vous disent Ardance, welcome to Yanta. L'Union des associations des femmes pour le bien-être et la sauvegarde de la nature, Yanta, veut dire Nyata en Doula, ce qui signifie aller de l'avant en français. Elle a été créée en 2006 et regroupait en ce moment 12 associations et près de 600 femmes. Actuellement, elle compte 39 associations et plus de 1000 femmes réparties dans 7 secteurs de la ville de Roubaix-du-Lasso. Poussées par une très grande pauvreté, ces femmes se sont adonnées pendant plusieurs années à une exploitation illicite des arbres des forêts périurbaines. Avec le bois de ces forêts, ces femmes pouvaient subvenir aux besoins de leur famille. Elles ont décidé de se réunir pour trouver une solution concertée au problème de la dégradation de leur environnement. Elles ont alors créé l'Union Yanta, qui signifie aller de l'avant et qui compte aujourd'hui plus de 2000 femmes décidées à prendre leur destin en main. L'objectif principal de l'Union est de lutter contre la pauvreté en améliorant les conditions de vie de ses membres dans le respect et la protection de l'environnement. Nous avons des activités de production et des produits qui nous procurent des revenus. D'amandes, de caoutchouc, du caramel et pâte d'amande, du savon aussi, il y a kéké, il y a huile de carré, il y a huile de karité, il y a sac à fait aussi. Mais malheureusement, nous produisons actuellement, nous n'avons que le marché local. Et actuellement, ce que nous voulions, pour être encore plus autonome, c'est que nous trouvons des partenaires à l'étranger pour pouvoir évacuer nos produits. Le GIE en Dakar pour la transformation de la noix de cajou. Le GIE manioc pour la transformation du manioc. Le GIE beurre de qualité pour la transformation des amandes de qualité. Le GIE bois et charbon de bois pour la commercialisation. En plus de ces GIE, nous avons des ateliers qui sont un atelier de couture, un kiosque à café plus un restaurant, une boutique de vente des produits, un salon de coiffure, une troupe théâtrale, une bibliothèque, une unité de production du savon à base de beurre de qualité. La conservation de cette forêt permet aussi de donner du travail à des forestiers, des guides naturalistes et des menuisiers qui fabriquent l'infrastructure. Le GAFRE, c'est le groupe d'action des femmes pour la relance économique du Boué, qui a été reconnu le 4 septembre 1995. Nous avons démarré avec 30 associations et aujourd'hui nous sommes à 118 associations, plus de 7000 femmes. Et les objectifs, c'est aider ces femmes à s'autogérer, les accompagner dans leurs projets de montage. L'idée de GAFRE, c'est aider ces femmes-là, au lieu de s'organiser, cotiser, donner à une seule personne,
On peut s'organiser, on fait des cotisations, on peut faire quelque chose de valable que tout le monde peut profiter. C'est l'idée du recyclage des sachets est venue en 2002 quand la Banque mondiale a lancé un concours, un projet, la lutte contre la pauvreté. Donc on s'est assis, on s'est réunis en association pour voir qu'est-ce que le café peut présenter. Et l'idée, si vous voyez la directrice, celle qui a été nommée comme directrice, tout le monde a dit qu'il faut planter des arbres. Et c'est elle qui dit, bon, pourquoi pas ramasser les sachets. Parce que les sachets aussi dégradent la nature. Si on ramasse, on peut faire des objets utilitaires et que ces femmes qui vont ramasser auront des revenus. Nous voulons que ces sachets ramassés seront tricotés. En tout cas, au fur et à mesure, on va faire des choses que tout le monde peut bénéficier. Mais en ramassant ces sachets aussi, nous protégeons l'environnement, on protège les animaux qui les mangent et qui meurent. Donc nous avons commencé d'abord par le tricotage. Après le tricotage, on voyait les sachets, vous voyez, tout ce qui est là, ça va aller à la fonte. Parce qu'on voit des sachets durs qu'on ne peut pas tricoter, qu'on ne peut pas... Donc après ça, le tricotage, comme on peut faire des lamelles, on a initié encore dit, on peut faire d'abord le tissage, et le tissage est venu. Ça, la mairie nous a même pas envoyé, on ne va pas déballer des clients. Nous, on a déjà proposé, on a fait des projets, demander même des ânes, des charrettes, au moins, pour que les femmes amènent des sachets dans les arrondissements et que maintenant nous pouvons acheminer au centre. Mais ce projet est resté. Si nous n'avons pas de charrettes, on n'a pas des ânes, nous n'avons pas les moyens aussi pour dire aux femmes d'envoyer. Par exemple, si on dit les femmes de Bobo ramasser les sachets à mener, nous, tout ça, c'est le bois, on n'a pas d'argent. Ce qui fait que nous avons dit uniquement on travaille avec nos femmes. Bon, le futur, si vraiment c'est un futur qui sera bien si on a des appuis. Si on a des appuis, en tout cas, nous avons beaucoup d'idées encore qui peuvent finir tous les sachets même. Et on n'en parle pas de Bobo, même dans le Burkina, on a beaucoup d'idées. Mais si nous n'avons pas des appuis, on ne pourra pas aboutir. La caravane solidaire a commencé son périple en se rendant à Poso Tomé sur les bords du lac Aémé dans le sud du Bénin. Le lac Aémé connaît un problème important d'ensablement depuis plusieurs années. Pour cela, les caravaniers ont été invités à planter des palétuviers. Ils permettent en effet de devenir un support qui protège les littoraux instables. Cela a également permis aux caravaniers de compenser symboliquement leur action carbone. Éco-Bénin poursuit activement ses actions de compensation d'émissions de CO2 par la plantation de palétuviers et espère en planter plus de 2 millions d'ici fin 2012. L'association ADETOP, Association découverte du Togo profond, a été créée en 1996. Son objectif principal est d'intégrer le tourisme au développement local tout en préservant l'environnement. En effet, la mission d'ADETOP est de veiller au bien-être des communautés à travers l'éducation à l'environnement, la préservation et la mise en valeur des ressources naturelles. L'enjeu du projet du parc est qu'il y a 2 rivières, Agbassandi qui est juste à quelques mètres, et de l'autre côté, d'autre bout de la ville, il y a Ré. Ce sont ces 2 rivières qui ont permis aux premiers occupants de la ville de s'installer ici. Malheureusement, avec le développement, avec la démographie, les populations utilisent à tort ou à raison ces 2 rivières. On jette les ordures dedans, il y en a qui défèquent directement dedans, il y en a des maisons qui sont installées le long des berges. On fait même les conduits des eaux usées directement dans ces rivières. Donc depuis 2000, ADETOP travaille pour éradiquer tout ça, pour lutter contre la pollution de ces 2 rivières. Donc nous avons pensé remettre de la végétation pour protéger les rivières et supprimer les dépotoirs. Donc ici c'est un exemple palpable. Les actions sur ce côté s'étendent sur 6 km que nous avons reboisé. Donc, là on a décidé d'en faire un parc pour les jeunes.
L'association contribue au reboisement, crée des pépinières et initie les jeunes élèves au respect, à la protection et à la restauration de l'environnement. Les fonds recueillis par l'association à travers leurs activités touristiques servent en partie à financer les actions de protection et de restauration de l'environnement, ainsi que la construction d'infrastructures scolaires et communautaires. La caravane solidaire 2011 s'est achevée le 17 novembre à Ouagadougou. Cette édition aura permis d'expérimenter divers aspects du tourisme solidaire, certains des projets visités pouvant être considérés de francs succès, tandis que d'autres sont encore dans un processus de maturation, voire de réorientation. Tous les caravaniers s'engagent à maintenir les contacts et à poursuivre les actions en faveur du tourisme solidaire initiées lors du voyage. Plus motivés encore, ils sont convaincus que les populations locales rencontrées continueront de prendre leur destin en main, et ce, malgré les difficultés. La solidarité continue donc, tant entre les caravaniers qu'avec les acteurs rencontrés dans les 4 pays traversés.